Autre petit métier, celui qui vendait des silences. Dans une ville où tout hurlait, où les klaxons se battaient avec les enseignes, où les téléphones criaient plus fort que les oiseaux, il y avait un petit kiosque étrange, caché au fond d'une ruelle presque timide. Pas d'affiche criarde, pas de néon, juste une pancarte écrite à la main « Silence à vendre, tarif doux ». À l'intérieur, un vieil homme, avec des yeux couleur de mer calme, et un sourire qui ne pressait personne. Il vendait des silences, de toutes sortes. Des silences courts pour apaiser une colère, des silences longs pour guérir un deuil, des silences légers pour respirer entre deux battements de monde, des silences profonds pour retrouver ce qu'on croyait perdu. Les gens entraient, souvent par hasard, et ils pensaient acheter un journal, un café, un billet de loterie, et ils repartaient avec un morceau de silence plié dans leur poche, comme une lettre que seul leur cœur saurait lire. Ils ne demandaient pas grand-chose en échange, parfois une poignée de pièces rouillées, parfois un sourire fatigué, parfois rien du tout. Son seul contrat était silencieux. Emporte-le doucement, ne le gaspille pas. Un jour, une enfant a demandé « Pourquoi tu vends des silences alors que tout le monde vend du bruit ?» Le vieil homme a souri et a répondu « Parce que c'est ce qu'on oublie toujours de s'offrir à soi-même. » Poème écrit à la craie blanche sur la devanture du kiosque, effacé par la pluie. Le bruit vend des promesses rapides. Le silence offre des vérités lentes. Quand tu n'as plus rien à dire, ni à prouver, ni à défendre, viens chercher un silence. Dedans, il y a ton nom oublié et la lumière intacte de ton premier souffle. Alors maintenant, on va visiter une autre boutique, c'est le magasin des choses perdues. On ne le trouvait pas vraiment, c'était lui qui vous trouvait. Souvent, quand on cherchait quelque chose, une rue, un arrêt de bus, un raccourci, une sortie, et puis soudain, une devanture que personne n'avait jamais remarquée, peinte en lettres effacées, objet et absence. Entrée libre, mais pas toujours. À l'intérieur, pas de vendeur, juste une lumière douce, des étagères tordues et des objets, des milliers d'objets, classés selon une logique invisible. Une chaussette sans jumeaux, un mouchoir avec une date brodée, une enveloppe non ouverte, des lunettes d'enfant, une bague posée sur une boîte d'allumettes vide, un soupir enregistré sur un vieux dictaphone. Les gens qui entraient ne disaient rien. Ils marchaient lentement, comme s'ils reconnaissaient quelque chose, mais ne savaient pas encore quoi. Un jour, une femme est entrée, elle a regardé autour, elle n'a touché à rien, et puis au fond, dans une caisse marquée « Traces légères », elle a trouvé un gant, son gant, celui qu'elle avait perdu le jour de son dernier rendez-vous avec lui. Elle l'a pris, l'a retourné, et dedans, un petit papier plié. Je t'ai vu partir, mais je ne savais pas encore que c'était un adieu. Elle est sortie sans payer. Le magasin n'avait pas de caisse. Et dehors, la rue avait changé. Ou c'est elle qui voyait différemment. Depuis, les gens parlent d'un lieu, d'un murmure, d'un magasin discret où rien ne se vend, mais où parfois on retrouve ce qu'on croyait perdu à jamais. Certains disent qu'un jour, quand on aura assez oublié,
pourra même y retrouver une version de soi restée quelque part et qui n'a jamais cessé d'attendre.